Partir du magnifique pays qu'est la France pour venir s'installer dans une toute nouvelle région, un tout nouveau pays, c'est pas toujours facile. Mais notre invitée d'aujourd'hui, elle l'a fait sans aucun problème. Je m'en vais à la rencontre de Maëlys Domingo. Allô Maëlys, comment ça va? Allô Simon-Olivier, ça va super bien et toi? Ben oui, ça va super bien. Avant de commencer avec les plus grosses questions, est-ce que tu pourrais... Ça fait combien de temps que tu es arrivé en région? Ça va faire 1 an depuis l'été passé. 1 an. Puis au Québec, ça fait environ... Ça a fait environ 11 ans. OK, donc ça fait quand même une bonne panoplie de temps. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire? Pourquoi tu es venu au Québec? Pourquoi tu es venu en région plutôt? Ben oui, bien sûr. Moi, en fait, c'est ça. Ça a commencé il y a environ 11 ans. Comme beaucoup de Français, j'ai fait une session à l'université à Chicoutimi. Puis ce qui devait rester 4 mois d'expérience, 11 ans plus tard, je suis encore là. J'ai décidé de continuer mes études à Chicoutimi, puis à Québec. Et après avoir commencé un petit peu ma carrière, j'ai voulu rejoindre mon chum et puis m'installer en région à Dolbeau-Mistassini. Ça fait 1 an que tu es arrivé en région. Oui, exactement. Parfait. Donc là, on va passer avec des questions un peu plus crunchy. Okay. J'ai amené une petite boîte à questions. Donc je vais l'ouvrir comme ça. Je vais te demander de la tenir. Depuis, j'ai une question de m'en donner. Et ça va être très simple. Tu vas répondre aux questions assez facilement. Donc, tu m'as dit que tu étais française. Donc, oui. tu es française pour les auditeurs, vient de la France. Donc, parle-nous un peu de ta culture, de tes traditions, des traditions françaises, de la culture française. OK. Moi, c'est ça. Moi, je viens de région quand même en France. Donc, tu sais, c'est quand même la campagne. Nous, c'est sûr que dans ma culture, c'est vraiment la nourriture. C'est important, les repas de famille. Le midi, souvent, ça commence à midi. À 4 heures, on sort tout simplement de table. C'est sûr, c'est beaucoup de produits locaux. Moi, j'ai mon papa, c'est un ancien chef cuisinier à Paris. Okay. Donc, c'est vrai que la nourriture, c'est pour ça que souvent, on me dit « Ah, t'es difficile, t'es une Française. » C'est parce que, voilà, chez nous, c'est quand même vraiment important. Les bons produits. C'est sûr qu'avec un père chef... Voilà, c'est ça, exact. Puis, donc non, je dirais que souvent, c'est ça. C'est comme les repas de famille. C'est sûr que maintenant que je vis ici, je peux pas juste prendre l'avion et dire hey, « je vais manger un bon petit plat de mes parents ». Mais au moins, quand j'y vais, là, je profite à fond. Je reviens toujours avec 3-4 kilos de plus, mais au moins, j'ai profité. C'est pas mal ça, je dirais, la culture dans ma famille. Puis de la région aussi. Puis on a comme... des petites fêtes de village où l'alcool est pas cher, on mange super bien sur place, puis ça, des petites soirées de village, là, c'est vraiment populaire. Puis est-ce qu'il y a des traditions qu'on fait ici, qu'on fête aussi en France, qui se ressemblent un peu, que tu as pu fêter en fait ici? C'est sûr que, tu sais, même à Péribonka, je pense qu'ils ont la fête à chaque année avec des feux d'artifice, de l'animation. Donc ça, comme je te disais à l'instant, c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver là pour les fêtes de village, surtout l'été en plus. Sinon, au niveau classique des fêtes, c'est ça, Pâques, je pense que c'est pas mal plus souligné au Lac-Saint-Jean ou au Québec en général, peut-être plus qu'en France. Ça dépend aussi des familles. Mais sinon, je te dirais qu'en termes d'événements ou d'activités, c'est pas mal ça que je pense en particulier. Super. Je vais te demander d'en piger un autre, s'il te plaît. Oui! Merci. Donc... Qu'apprécies-tu le plus dans ta nouvelle vie au Québec? Alors, clairement, je pense que ce qui ressort du lot, c'est quand je finis le travail, souvent l'été, on prend le bateau, puis on va faire une balade en bateau. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose, clairement, en France, on ne peut pas tant se permettre, dépendamment aussi de où est-ce qu'on vit, mais ça, c'est vraiment le luxe que je trouve de la région. C'est l'accès à la rivière. Pouvoir en profiter avec des amis, être sur l'eau, pouvoir faire un petit pique-nique amélioré qui n'était pas prévu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est certain que j'aime beaucoup la culture au travail. Je trouve que c'est ça, c'est plus authentique. On n'a pas besoin de faire plus d'heures pour bien paraître. Je trouve que la proximité, juste le tutoiement au travail, tu tutoies ton responsable, ça enlève beaucoup de barrières. Les gens sont moins hypocrites. Donc non, je pense que la mentalité au travail, c'est vraiment aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup et que si demain il faut que je retourne en France, je pense que j'aurai de la difficulté à ce niveau. C'est vraiment la population qui oui, non, chercher. Exactement. La mentalité, c'est sûr qu'en général, on l'apprécie beaucoup, que ce soit, encore une fois, le hey, « salut, ça va bien », peu importe où tu rentres.
sais, genre en France, quand je rentre, j'ai les réflexes de dire ça va bien aux gens, puis ils me disent, voyons, elle se prend pour qui, elle? Des visages un peu. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup et que je pense que je me passerai plus. Parfait. Je te demande d'en piger un autre, s'il te plaît. Oui! Merci. Donc, y a-t-il quelque chose qui te manque de la France? Ah ben c'est sûr. La nourriture. La nourriture, je vais dire quand même ma famille avant la nourriture, au moins pour eux, mais c'est certain que la nourriture, même si encore une fois, surtout l'été, on trouve quand même les bleuets, les camerises, il y a plein de fromages quand même aussi qui permettent d'oublier le manque, mais c'est certain que les plats typiques de mes parents, je pense que ouais, c'est ça que je trouve le plus dur. Est-ce qu'il y en a un en particulièrement, un plat qui te manque, là, s'il y en a un qui vient te chercher? Soit la choucroute, soit la blanquette de veau ouais? de ma mère, ouais. Est-ce que mais là, tu dis que la nourriture, ça te manque et tout, mais j'imagine que nos plats ici, des fois, ils peuvent un peu ressembler. Ben oui, ben, tu sais, souvent les plats de grand-mère que j'ai eu l'occasion de manger chez ma belle famille, enfin, je pense même la tourtière du lac, je l'ai vraiment adoptée, quoi. Donc, non, je m'en passerai plus, j'adore ça. À mon anniversaire, j'en demande tout le temps une. Donc, non, c'est certain qu'on retrouve quand même des plats typiques. Souvent, le bœuf bourguignon, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les familles. Donc, il y a quand même des similitudes, Tu là. réussis quand même à trouver les aliments ici pour faire Ouais, des plats non. français. Et puis, ben, il y en a d'autres, tu sais, genre nous, la camerise, je pense qu'elle n'a pas encore fait popularité en France, mais c'est vraiment un produit que je trouve le fun de trouver ici, que tu peux aller cueillir. Donc, non, on n'est pas malheureux, faut dire, là. C'est sûr qu'avec le climat, on fait ce qu'on peut aussi, mais c'est ça. Je te demanderai de piger Oui. une autre question. Donc, quelle est la plus grande différence que tu as remarquée entre la France et le Québec? Et même la région. Bien, tu sais, s'il faut dire différent, parce que c'est certain que la neige, l'accent, oui, c'est sûr, c'est la plus grosse différence. Mais tu sais, j'aime ça aller chercher quand même des petites choses au quotidien que des fois, on ne pense pas forcément. Surtout, ben, tu sais, les gens de la région, ils réalisent peut-être moins. C'est sûr que quelque chose qui m'avait marqué, c'est la différence des prénoms. La différence générationnelle. J'ai beaucoup de mes amis, fin vingtaine, début trentaine, qui ont les noms de mes oncles et de mes tantes, qui ont proche de la soixantaine. Donc ça m'a vraiment marqué. Vous savez, beaucoup de prénoms composés qu'on a moins l'habitude de voir en France. Donc ça, c'est vraiment une différence que je trouve que c'est ça. Et une autre différence que je trouve qui est quand même flagrante, c'est l'heure du souper. Surtout, j'ai l'impression en région, j'ai l'impression que les familles ou les gens, ils finissent à 5 heures. C'est on va commencer à faire à souper. Puis moi, justement, on finit à 5 heures de travailler, ça me prend une pause, on va aller faire du sport, on va aller se promener ou juste décrocher. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même une différence où nous, en France, on va plus manger entre 7 et 8 heures en semaine. Le week-end, ça va être encore plus décalé. Qu'ici, je pense que les gens sont... C'est ça. Il y a l'apéro aussi qui Oui, vient. exact. L'apéro, nous, c'est notre heure de souper, genre, il me semble. Oui, ben exactement. On m'offre un verre de vin à 3h, 3h30 l'après-midi. Je suis comme, non, là, nous, c'est le goûter en France. On n'est pas rendu là encore. Puis l'apéro, avant 6h, 6h30 en France, c'est un petit peu tôt. Donc, c'est vraiment quelque chose au quotidien. Ça va faire 10 ans que je suis avec mon chum, puis c'est encore un sujet de dispute, l'heure du souper. Donc, c'est vraiment une différence, je trouve. Une grosse différence. Ouais. Super, je vais te demander d'en piger un autre, s'il te plaît. Oui. Donc, est-ce que tu as trouvé des communautés ou des groupes d'intérêt qui t'ont accueilli lorsque tu es arrivé? Donc, bien sûr, il y a ta belle famille, il y a Lucas puis tes amis et tout, mais est-ce qu'il y a d'autres groupes qui t'ont aidé à t'intégrer, qui t'ont accueilli? Alors oui, ben, je pense c'est sûr que sur Facebook, les réseaux sociaux, ça permet d'avoir du contact quand même avec beaucoup de monde, puis avec des gens comme moi qui sont arrivés en région pour s'installer. Donc c'est sûr, je pense au groupe Cana, qui est une nouvelle association qui s'est créée avec vraiment toutes les personnes de l'international qui emménagent dans la région. Donc c'est pas mal, ouais, à cette communauté-là, plein de conseils, les gens partagent des activités, veulent mettre en place des choses. Donc je pense que ça va de plus en plus évoluer dans les prochains mois. Donc c'est surtout à ce groupe-là que je pense et qui m'a bien aidée. Puis tu m'as dit tantôt, hors cam, que tu avais aussi une correspondante, c'est bien ça? Oui, en fait, je fais partie d'un groupe de jumelage avec Porte Ouverte sur le lac. Donc moi, en tant que personne qui vit déjà à Dolbeau, j'accueille une Haïtienne qui s'est installée depuis 1 an pour l'aider à s'intégrer, pour répondre à ses questions. On va faire des balades, etc. Donc c'est vraiment
dans un but, en même temps, moi, ça me permet de m'intégrer, de rencontrer du monde et puis de socialiser et puis se pousser à faire des activités ensemble. Super. Peut-être une autre, s'il te plaît? Donc, est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais à des nouveaux arrivants qui voudraient venir s'établir en région, dans la MRC Maria-Chapdelaine? Ben oui, c'est sûr que mon plus grand conseil que je peux donner, c'est de ne pas hésiter à aller parler aux gens, à profiter des opportunités, des activités. Justement, le groupe Cana peut être un moyen de rencontrer des personnes. Puis je pense qu'il faut juste, c'est ça, se donner un petit peu de courage. Je sais que souvent, on pense que ça va arriver dans la rue, de se faire des amis, mais il faut comprendre que les gens de région, ils sont installés là depuis longtemps, ils ont leur famille, ils ont déjà leur cercle proche, mais ils sont quand même ouverts à rencontrer du monde. Donc, il faut juste se donner les opportunités et pas hésiter à aller vers les gens, à aller, je pense qu'il y a plein d'endroits, la bibliothèque, les cours de sport qui peuvent permettre de rencontrer du monde, puis les terrasses aussi. Oui, donc, quand il fait casser l'été. Oui, c'est parfait. Passons à une autre petite question. Donc, dis-moi, quels sont tes centres d'intérêt et tes loisirs? Ben, c'est certain que moi, j'aime découvrir ce qui se passe autour de moi, que ce soit faire des week-ends, aller voir une région que je ne connais pas encore, faire des chalets avec des amis, puis tout ça en partageant un bon repas, bien sûr. Il y a plein de micros, plein de cidreries à aller visiter, que ce soit dans la région et même plus loin encore, là, des fromageries, pouvoir partager la bonne nourriture et des produits locaux, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc, tu parles de nourriture. Est-ce que tu aurais la dent sucrée? Oui! Super. Pour la deuxième partie, on s'en va directement à la crèmerie de Périmoncla. Super! Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Bien, moi, c'est ça, Marc-André Lapointe de la ferme Lapointe. C'est l'entreprise familiale, dans le fond, là, que mon grand-père avait parti dans les années 70. On a toujours été dans la production de moutons, dans le fond. C'était au départ une production laitière que lui a transformée en production ovine, qu'on appelle les moutons. Depuis ce temps-là, ça a toujours resté. À l'heure actuelle, c'est ça, on est 3 sociétaires. Moi, mon oncle Jimmy, mon grand-père. On a aussi 3 employés là, qui travaillent à temps plein avec nous toute l'année. Puis les 2 enfants de Jimmy aussi, Thomas et Sarah, là, qui sont rendus à 16 ans et 18 ans, qui travaillent plusieurs fins de semaine quand ils sont pas à l'école. Puis l'été, là, pratiquement à temps plein, pas mal, tout pour les 2. Dans la production, dans le fond, on produit de la viande principalement pour le grand marché, si on veut. On a un contrat de production avec une agence d'agneaux lourds là, qui est à la grandeur du Québec. Puis on a un petit marché de proximité aussi. Là, une partie de la viande d'agneau qu'on produit, là, on la ramène en région. Puis on la fait transformer, là, débiter, etc. Produits transformés aussi. On travaille en collaboration avec une entreprise d'ici, là, les Banquets Francis. C'est M. David Séguin et sa femme là, qui pilotent ça. À l'achat local, pour moi, c'est avoir accès directement au savoir-faire de l'entrepreneur et de l'entreprise. Il n'y a pas d'intermédiaire, donc autant pour moi d'aller acheter chez un commerçant, je peux parler directement au patron, je peux parler directement au fabricant, quand c'est une petite entreprise. Donc c'est ça, c'est d'avoir accès au savoir-faire, à l'expertise. Je trouve que plus l'entreprise grossit, plus il y a d'intermédiaires, bien plus tu perds cet accès au savoir-faire-là. Puis c'est sûr que c'est de favoriser aussi le dynamisme de la communauté, faire vivre les entreprises et les familles d'ici, dans le fond. Et ça permet de la pérennité dans les entreprises d'ici. Il y a aussi l'écologie derrière ça, le fait que le produit souvent va être fabriqué en région, transformé en région. Il y a moins de gaz à effet de serre là, reliés au déplacement de produits, etc. Puis ben, ça permet de faire vivre les petites entreprises d'ici au lieu d'encourager les entreprises d'ailleurs. En tant qu'acheteur, nous aussi, on va encourager les entreprises de la région, des coopératives comme Nutrinor, par exemple, les entreprises du four, pour ce qui est de l'achat de semences, l'achat d'engrais, etc. Donc, on s'attend à la même chose des consommateurs aussi. On essaie d'encourager le plus local possible là, dans nos démarches nous aussi. Pour nous autres, les producteurs, ce qui est important dans l'achat local, c'est qu'on le fait un petit peu pour vous, dans le fond, pour les consommateurs. Les
produit qu'on fait ou peu importe le type d'entreprise, on le fait pour les clients dans le fond. Donc on le fait pour solliciter justement l'achat local. T'sais, nous autres, c'est important pour nous d'avoir un feedback, c'est important pour nous de transmettre nos connaissances. Donc de vendre ça en circuit court à des gens qu'on connaît ou à des gens qui sont proches de nous, ben, c'est encore plus valorisant que de vendre ça à monsieur, madame, tout le monde. Fait que c'est pour ça que j'encourage tout le monde à acheter local pour faire des fêtes puis aussi à longueur d'année. L'achat local, c'est un gros plus pour nous. Bien que de nombreuses avancées aient été faites dans les dernières années à propos de la maladie mentale, beaucoup trop de préjugés demeurent encore aujourd'hui en ce qui la concerne. De ce fait, 2 personnes sur 3 refuseront d'aller chercher l'aide appropriée à leurs conditions par peur du jugement d'autrui. Cette stigmatisation faite à l'égard de la maladie mentale entraînera des répercussions tant au niveau personnel que professionnel. On estime d'ailleurs les coûts liés à la stigmatisation et aux difficultés en santé mentale à près de 50 milliards de dollars par année au Canada. La table de lutte à la stigmatisation a donc mis sur pied une conférence gratuite destinée au milieu de travail et ayant pour objectif de sensibiliser, informer et déconstruire les préjugés à l'égard des enjeux en santé mentale. Pour plus d'informations concernant la conférence ou pour en savoir davantage sur les actions du comité, rendez-vous sur la page Facebook de la lutte à la stigmatisation. Ensemble, contribuons à mettre fin aux mots qui parfois font plus mal que les mots. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Salut tout le monde, ici Simon Trottier. Ici Matt Lévesque. Ce printemps, on vous invite à prendre la route avec nous autour des villages de la MRC Maria-Chapdelaine dans MRC, ma région comique. Hey Simon, tu m'énerves tellement. Là. Tu fais quoi, toi? Donc, on est présentement à la crèmerie de Péribonka. Dis-moi, pourquoi tu as choisi que l'émission se fasse ici, dans le village de Péribonka? Je pense qu'à chaque fois qu'on me demande mon lieu préféré au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense directement à Péribonka. Je veux dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi la rivière, la crèmerie, on fait souvent des balades le long de l'eau, j'adore ça. Donc non, c'est vraiment un de mes coups de cœur, je pense, qui est proche de chez moi et que j'aime beaucoup dans la région. Est-ce que tu aurais des petites histoires avec Péribonka, des petites anecdotes qui se sont passées? Ben oui, c'est sûr que ma belle famille a un chalet là-bas, donc on y va souvent en profiter. Puis un des très beaux souvenirs que je garde, c'est avec des amis.
Il y a une navette, en fait, qui nous emmène à l'île en face. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est l'île de Henri Pointe-Taillon. Oui. Puis, donc, avec la navette, on prend nos vélos, elle nous amène sur l'île et là-bas, on fait le tour de l'île en vélo. L'été, quand c'est la saison, on peut ramasser des bleuets puis continuer notre balade. Donc, je pense que c'est un beau souvenir d'une belle journée d'été que je retiens ici à Péribonka. Quand tu viens à Péribonka, qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce qui t'amène? Moi c'est sûr que j'aime ça marcher le long de l'eau. Sinon j'ai la belle famille ici. On va voir le jardin de Daniel qui est toujours super beau. C'est une attraction en soi. Puis bientôt, c'est ça, il y a la réouverture du musée. Donc c'est certain que je vais aller voir la dernière exposition. Puis sinon aussi on a un kayak dont faire le tour de l'île sur la rivière. Là, je pense que c'est vraiment ça que j'aime faire. Bon, merci beaucoup Maëlys d'avoir accepté de partager ton témoignage avec moi puis avec tous les téléspectateurs. Puis c'était super amusant. Merci à toi. Aujourd'hui, c'est le lancement du balado C'est pas juste du Molière, qui est en fond, c'est un projet de volontariat du CJE des Bleuets qui a débuté en mai dernier. Et puis, rapidement, qu'est-ce que c'est le volontariat? C'est un volet du CJE qui s'adresse aux jeunes de 18-35 ans de notre milieu. Le but, c'est de leur donner des opportunités de participer à des projets d'utilité collective en partenariat avec des organismes, des partenaires du milieu, pour qu'ils prennent conscience des enjeux locaux, puis faire une différence à leur manière, puis éventuellement développer le sentiment d'appartenance au milieu. Le projet de volontariat en soi, il s'appelait Culture à l'écoute. Donc, on a recruté des jeunes, là, c'est 3 jeunes de 19 ans. Et ils avaient pour mission de créer un balado à leur image, c'est-à-dire en lien avec la culture d'ici dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Et donc, on était en partenariat avec la MRC sur ce projet-là. Et ça concordait avec le lancement de la nouvelle politique culture et patrimoine là, qui a été lancée en début juin dernier. Donc, le but, c'était vraiment de faire rayonner la culture, mais vue par les jeunes. Donc, dans le fond, on voulait qu'ils s'intéressent à la culture d'ici avec leur regard et puis que le balado s'adresse un peu de jeune à jeune. En fait, le projet, ils ont eu à bâtir un balado de 6 épisodes. Dans le fond, c'est une série de 6 épisodes. Et puis, ils ont choisi différents thèmes. Donc, il y a 5 thèmes qui sont abordés. La musique, la littérature, l'humour, le théâtre et le cinéma. Puis, dans le cadre de tous ces épisodes-là, en plus de segments là, qui ont mis à leur saveur et leur couleur remplis de dynamisme, ils avaient des entretiens, des entrevues avec des artistes là, plus professionnels du milieu qui étaient reliés à chacun des thèmes. Fait que le balado a débuté en mai dernier. En fait, les jeunes, c'est un trio de jeunes là, qui ont été accompagnés sur le plan de l'idéation, puis tout créer la structure du balado par un mentor, là, Simon Trottier, qui est un humoriste. Et puis, ils ont été aussi accompagnés sur un volet promotion et communication par Mélanie Saint-Germain, qui les a aidés dans l'idéation pour le nom, l'image du balado également. Et du côté plus communication par Marie-Pierre Gilbert-Pinchot, là, au niveau de ce mentorat précisément-là. Ils ont fait ça, puis ensuite, ils ont créé leur image eux-mêmes. C'est pas juste du Molière. L'idée, c'était de faire référence à la culture, c'est pour tout le monde. Tout le monde est concerné, veut pas, de près ou de loin, par la culture. Même en étant présent à des événements à saveur culturelle, on peut être un peu plus spectateur et être engagé au niveau amateur, mais aussi au niveau professionnel. Fait qu'ils voulaient voir l'étendue là, de ces 3 aspects-là dans le balado. Fait que c'est ce qu'on retrouve un peu dans chaque épisode. Ensuite, là, suite à l'idéation, c'était vraiment la production. Ça s'est fait en collaboration avec la télé du Haut-du-Lac dans leur studio balado. Les jeunes ont vraiment apprécié leur expérience. Ils étaient stressés un peu au début et ont pris rapidement confiance. Puis, ils ont créé leur dynamique aussi là, en trio d'animation, ce qui était vraiment intéressant. Fait que ça leur a permis de connaître comment faire un balado, en fait, là, de façon très pratico-pratique. Ils ont développé des compétences vraiment intéressantes à ce niveau-là. Ils voulaient quasiment faire une saison 2, mais là, bon, on verra. Et puis, finalement, le dernier volet, c'est vraiment le volet promotion, communication. Donc, ils ont créé du contenu visuel pour inciter les gens
à aller écouter le balado. Puis là, ben, on en est là aujourd'hui et ça va continuer là, pour les prochaines semaines, là, rester à l'afflux sur les différentes plateformes. Vous entendrez le trio d'animateurs dynamiques Tristan, Maxime et Amy Rose, alias Dimi, dans le podcast. Je vous laisse découvrir pourquoi c'est Dimi dans le premier épisode. Donc, ils vont vraiment vous amener sur différents aspects de la culture. Vous allez apprendre à les connaître également. Là, ils sont très attachants, vous allez voir. Par rapport au contenu des épisodes, les entrevues avec les différents professionnels, moi, j'invite vraiment tous les gens qui connaissent un jeune, ou peu importe, un jeune ou moins jeune. L'idée, c'est de voir si cette personne-là se questionne par rapport à un volet professionnel. Bien, c'est vraiment intéressant de partager ces entrevues-là. Ça peut allumer, ça peut inspirer. Puis, ben, c'est ça un peu le but, hein? C'est qu'on soit tous un peu contaminés par la culture, qu'on sente qu'on puisse faire une différence, que les personnes, que les jeunes qui ont envie de créer puis d'explorer cette voie-là, ben c'est possible là, de différentes façons. Et voilà. On vous invite à écouter la série de 6 épisodes du balado C'est pas juste du Molière sur les différentes plateformes, dont Balado Québec, Apple Podcasts, YouTube et Spotify. Et si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur chaque épisode, bien, suivez la page Facebook du CJE des Bleuets, la page Instagram également. On va vous présenter chacun des épisodes là, dans les prochains jours. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Bienvenue chez vous. Ensemble, on a exploré les histoires inspirantes et les expériences uniques de Maëlys Domingo et nous avons visité le village de Péribonka. À bientôt.